Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes meilleures lectures de 2019. Et dans cette vidéo là je vais vous parler des romans. Et en fait cette année je vais procéder autrement, c'est à dire que je vais tout de suite annoncer le meilleur roman de 2019 et puis après j'enchaînerai avec les autres romans que j'ai aussi adorés pour une raison ou une autre. Alors le meilleur roman de 2019, alors comment je l'ai décidé en fait, c'est à dire que c'est quand je pense meilleur roman de 2019, il n'y a qu'un seul roman qui se distingue et qui me vient en tête. Il s'agit de Another Country de James Baldwin. Voilà. C'était ma deuxième lecture de Baldwin et pourtant il est ma meilleure lecture de cette année 2019. Alors ensuite je vais pas trop parler du contenu des livres dans cette vidéo là parce que de toute façon vous pouvez trouver mes avis par rapport à tous ces livres là sur la chaîne, donc je vous invite à regarder les autres vidéos pour avoir mon avis sur chacun de ces romans. Donc meilleur roman de l'année, Another Country de James Baldwin. Il est franchement très loin devant par rapport à tous les romans que j'ai pu lire et très difficilement rattrapable et il peut très difficilement être égalé. Voilà, si vous avez déjà lu James Baldwin vous comprenez très certainement pourquoi. Sinon je vous invite très fortement à le faire. Moi je l'ai lu en version originale en anglais mais vous pouvez le lire en français. J'espère que la traduction est bonne parce que son écriture est juste sublime. Voilà, James Baldwin c'est un niveau supérieur quand même par rapport à de ce côté là. Ensuite les autres romans que j'ai beaucoup aimé cette année, le deuxième roman qui me venait en tête en fait c'est Pachinko de Min Jin Lee qui est une autrice coréenne américaine il me semble, et du coup c'est encore une fois un roman qui est très bien écrit. Ça raconte une sorte de saga familiale qui se passe sur différentes générations en Corée et au Japon pendant la guerre du Japon contre la Corée, et voilà, c'est aussi très bien écrit. C'est un pavé mais ça se lit très vite et enfin ça se lit très vite, ouais, assez vite, et c'est vrai qu'il se passe énormément de choses dedans. Mais voilà, c'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé et il fait partie des meilleures lectures de l'année de plusieurs personnes. Voilà, je ne suis pas la seule. Ensuite, deux livres qui m'ont surprise. Le premier c'est Les femmes sont occupées de Samira Lahiachi que j'ai lu récemment. Et le deuxième c'est Tout quitter de Anaïs Vanel. Ce sont deux livres écrits en français qui sont très courts que vous pouvez lire très vite. Tout quitter de Anaïs Vanel c'est... bon, apparemment c'est un roman, mais moi j'ai eu un peu de mal à voir, à le voir comme un roman, et j'ai aussi discuté avec plusieurs personnes qui l'ont lu et qui sont un peu d'accord avec moi. Mais voilà, l'autrice m'a quand même envoyé, enfin j'ai discuté avec l'autrice sur Instagram et elle m'a rappelé en fait que c'est en fait un roman, parce que moi quand j'en avais parlé en vidéo j'avais dit que c'était une sorte de mémoire parce que c'est comme ça que je l'ai lu. Mais en tout cas anyway, quelle que soit la forme, c'était une très bonne lecture. Ça se lit très vite, c'est des petits chapitres. En fait c'est l'histoire d'une femme qui a décidé de tout quitter, comme le titre l'annonce. Elle a quitté sa vie parisienne, elle travaille dans une maison d'édition, elle a tout quitté et elle est partie s'installer dans un petit village en France pour faire du surf pendant toute l'année et pour se reconnecter avec elle-même, etc. Donc voilà, c'est une lecture qui est très relaxante, qui est assez méditative, que j'ai beaucoup aimé lire pour me détendre et pour un petit peu me reconcentrer sur moi-même. Donc voilà. Le deuxième c'était Les femmes sont occupées de Samira Lahiachi, et là c'est l'histoire d'une jeune mère célibataire qui va raconter un petit peu... l'écriture est excellente, elle est très poignante, et elle va raconter encore une fois sous forme de journal, enfin ça ressemble un petit peu à des journaux intimes, son quotidien et sa galère surtout en France en tant que jeune mère célibataire. Voilà. Ensuite, ma découverte de l'année quand même côté dans la catégorie roman par rapport aux grands auteurs que j'ai découvert cette année, je dois dire que j'en ai pas lu beaucoup de grands auteurs que j'ai découvert pour la première fois cette année, mais celui qui se démarque
parmi tous, c'est évidemment Ala El Aswani, qui est un auteur égyptien. J'ai lu 2 de ses romans cette année. J'ai lu L'immeuble Yacoubien et J'ai couru vers le Nil, et j'ai adoré les 2. Je crois que mon préféré c'est quand même J'ai couru vers le Nil, parce que ça raconte l'histoire du moment où il y avait le printemps arabe en Égypte, et du coup c'est très poignant, c'est assez... c'est très poignant, c'est assez révoltant. Voilà, j'ai beaucoup chialé en le lisant, mais il est excellent. Voilà, je vous invite vivement à le lire. Les 2 romans se lisent très vite. J'ai couru L'immeuble Yacoubien, je l'ai aussi lu très vite. Voilà. Et les 2 romans se passent en Égypte. Ensuite, la grande révélation de l'année pour moi, c'était quand même aussi Brandon Sanderson avec Fils des Brumes. Cette fois-ci, on est dans une saga fantasy très différente, un genre très différent de ce que je lis d'habitude, et pourtant c'était une de mes meilleures lectures de l'année. Surtout le premier tome, j'ai adoré, et ça a beau être de la fantasy, c'est c'est un roman qui est porteur de messages très sages. Ça va raconter l'histoire d'un peuple qui va décider de se rebeller contre le pouvoir oppressant. Et c'est une excellente lecture. Je peux que vous la recommander à 1 000 000%. Ensuite, moi, Tituba sorcière, évidemment, de Maryse Condé, une autrice que j'ai découvert cette année, et une de ces autrices que j'espère encore lire en 2020. Elle fait partie de ces auteurs dont j'ai envie de lire toute la bibliographie en fait. Voilà, moi Tituba sorcière, je pense que la majorité d'entre vous sait de quoi ça parle. Ça raconte l'histoire d'une jeune esclave noire qui a vraiment existé, et qui allait être condamnée pour sorcellerie aux États-Unis, et donc l'autrice a décidé de reprendre son histoire et de la raconter d'une manière sous forme de fiction, puisqu'on ne connaît pas la fin de la vie de Tituba, et donc l'autrice a décidé de lui rendre hommage et de un petit peu la rappeler dans les mémoires des gens, en racontant son histoire et en imaginant cette fin qui n'a pas été écrite en fait. Voilà. Ensuite, c'est Le Grenadier de Sinan Atoun. C'est un livre qui a été écrit à l'origine en arabe, et ça s'appelle Wahdaha Shajaratul Rumman, je crois. Et c'est une excellente lecture, et même les personnes qui l'ont lu en arabe ont adoré. Et il avait remporté le prix littéraire de la littérature arabe, je crois, en 2017. Voilà, donc c'était encore une excellente lecture. Et enfin, ah non, pas enfin, j'aurais dû en parler plus tôt. Je voudrais faire un petit genre shout-out à une autrice marocaine qui est excellente. Il s'agit de Leila El Alami, que j'ai découvert cette année, et j'ai lu 2 romans d'elle cette année. C'est Moore's Account et The Other Americans. Elle écrit en anglais. Je vous invite à aller voir mes vidéos qui parlent de ces livres, et si vous lisez en anglais, je vous invite vivement à lire ces romans, surtout si vous êtes marocain, parce que je trouve qu'elle n'est pas suffisamment connue chez nous. Peut-être parce que ces romans sont souvent écrits en anglais, mais en tout cas c'est une personne dont on peut être fier en tant que marocain, que ce soit en tant qu'autrice de littérature et de romans, mais aussi en tant que journaliste et en tant qu'autrice et essayiste. D'ailleurs apparemment en 2020 elle va sortir un essai que j'ai hâte de lire. Voilà, The Moore's Account, c'est l'histoire d'un jeune esclave marocain l'histoire se déroule au XVIe siècle, au XVe ou au XVIe. Je pense que c'était au XVIe siècle, un esclave marocain qui va être acheté par des Espagnols, je crois. Ils vont l'emmener avec eux en Amérique pour conquérir l'Amérique, et en fait lui il va raconter un petit peu comment s'est passée cette conquête de son point de vue à lui, etc. The Other Americans, c'est l'histoire des immigrants aux États-Unis, et voilà, d'où le titre. Et enfin, pour conclure, mon petit péché mignon, cette année j'ai aussi lu les 2 romans de Sally Rooney, Conversation with Friends, qui est mon préféré, et Normal People. J'ai adoré cette lecture, et
Quand je le lisais au début d'année, je m'étais dit que si cette autrice avait écrit 100 livres, j'aurais lu que les 100 livres de cette autrice pendant toute l'année, je n'aurais rien lu d'autre. En fait, pour les personnes de ma génération qui connaissent un petit peu la série Felicity, ben c'était vraiment ça, c'était le même sentiment. J'adorais être sous ma couette pendant l'hiver à lire ces romans-là, et je les dévorais, et c'est bien l'une des rares fois où j'ai lu 2 livres de la même autrice ou du même auteur d'affilée. Donc voilà, c'était tout pour mon année 2019. J'ai lu beaucoup moins que ce que j'aurais souhaité, mais bon, j'allais dire que j'espère qu'en 2020 je lirai plus, mais je ne pense pas, parce que voilà, parfois il y a d'autres priorités dans la vie aussi, il y a le travail, il y a d'autres choses qui font que ça consomme beaucoup de temps. N'empêche que j'étais contente cette année de découvrir ces auteurs. L'année prochaine, c'est sûr, je lirai un autre James Baldwin. J'ai Native Son dans ma palle et je pense que c'est un essai, c'est pas un roman, donc je le lirai en 2020. En 2020, je prévois aussi de lire Charles Dickens. D'ailleurs, peut-être que je devrais faire une vidéo pour vous parler du book club qu'on va lancer avec Oriane. On avait fait un live sur Instagram pour en parler. Et du coup, notre première lecture, ça va être les grandes espérances ou Great Expectations de Charles Dickens. Du coup, l'année prochaine, je prévois aussi de lire Charles Dickens. Je suis en train de lire le dernier Murakami. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu, donc voilà, il revient dans ma palle. L'année prochaine, voilà, il y a plein d'auteurs que j'aimerais lire. Peut-être que je ferai une autre vidéo après pour vous parler de ces auteurs que j'aimerais découvrir en 2020. Pour pas que cette vidéo dure trop longtemps et pour que j'aille filmer ma vidéo des meilleurs essais que j'ai lus en 2019. Donc voilà, c'était tout pour celle-ci. J'espère que vous avez passé une très bonne année, que vous avez fait de belles découvertes, que vous êtes satisfait des livres que vous avez lus et que vous êtes très enthousiaste à l'idée de tout ce que vous allez encore découvrir en 2020. En attendant, moi je vous souhaite de passer un très bon début d'année, puisque je vais probablement l'uploader l'année prochaine. Enfin voilà, on verra. Je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes, de bonnes vacances, bonne année à tous, et je vous dis à très vite pour les meilleurs essais de 2019.